Bois. Et la gona. La gona de Boukaloué. Quand tu vas mener, vous les ouais, il y a rien pour tes parents. Et la gona. Et vous canons, quand tu vas mener, vous les couteaux. Il y a rien pour tes parents. Et la gona. Quand tu vas mener, quand tu vas mener, vous les couteaux. Et il y a rien pour tes parents. Et la gona. Quand tu vas mener, vous les couteaux. Et il y a rien pour tes parents. Voilà, mais il m'a un abonnement. Après, où n'a pas Monsieur le ministre, il est vrai que nous sommes très loin. On aurait voulu faire plus et meilleur. Mais les conditions que nous vivons en Europe sont un peu difficiles. Tes frères, tes mamans, tes sœurs, moi-même, nous sommes rentrés en brousse. Et les très belles femmes, très belles mamans sont venues avec un paddy de riz. Et un peu de tout dans ce panier. Je me permets de le mettre sur la table. Nous avons Sioko, Bobin, Wo, Messi. Eh bien, oui, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je ris un peu parce que je vous réponds encore dans le rue d'Abidjan. Et d'abord même à l'université, je me rappelle encore. Quand nous avons décidé de venir, je dis, il est dans la lutte. Il lutte. Même en prison, il lutte. Alors qu'il a lutté hors de la prison. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé en vous. Vous êtes Zouglouman. Mais quelque chose qui joue. La pointue 41. Monsieur le ministre. Pour continuer la lutte. Zouglou! Zouglou! Monsieur le ministre, je vais continuer. Une personne pieds nus est vulnérable. Tes frères, tes parents ne veulent pas te voir blessé dans la brousse. Protéger les pieds. Afin que tu marches sans peur. Afin que tu marches dignement dans cette brousse. Il y a tout dans cette brousse. Tant que tes pieds sont protégés, tu es rassuré. Et tu prends des choses. Bravo! Et évidemment, tu peux pas être dans la brousse. Ça c'est habillé. Il y a les magnons, il y a les fourmis, il y a tout dans la brousse. On veut te protéger. De la tête jusqu'aux pieds. Mais comme humainement tu es riche, humainement ton corps est bon, on ne peut pas t'offrir quelque chose qui n'a pas de qualité. Le bébé, il est beau. Le bébé, il est intelligent. Le bébé, il a de la qualité. Monsieur le ministre, nous allons vous habiller avec qualité. Lorsque tu passeras, on verra quelqu'un qui passe. On te verra de très loin. Le BT élégant. Monsieur le ministre,
nous vous habillons avec, tu peux reconnaître, la beauté de chez toi, la qualité de chez toi. Tu vas t'habiller. On va t'habiller tout à l'heure. Et l'on verra comment tu es beau. Paléontiquement parlant, il va être habillé. Monsieur le ministre, je vais peut-être le donner encore, mais là où vous êtes en ce moment, vous avez besoin de beaucoup de choses, de vous distraire, de vous rappeler de bonnes choses. Vous allez jouer de la Walée. Mais pas ici, hein. De la Walée, monsieur le ministre. La Walée. Monsieur le ministre, le chef Tifi a dit tout à l'heure, au nom, il a dit qu'il était jeune. Ses arrière-grands-parents, la 5e génération, était chef. À son jeune âge, il a été nommé chef à son jeune âge. Il a dit, vous allez sortir de vos états en ce moment. Et celui qui parle avec amour et avec, je peux mettre des violences parce qu'il y croit. On ne peut pas vous laisser vous arrêter. Il faut que vous vous asseyez. Chef, un chef s'assoit et il est entouré. Quand un chef parle, il est entouré. Un chef qui n'est pas entouré n'est pas un chef. Et je sais que tu es chef. Amen. Il est beau. Un très beau siège. Quand on appelle le bon coulot. Et d'autres appellent pays. Monsieur le ministre, c'est tellement lourd que. Mais je vais le suivre quand même. Les petits des Gagnois, aujourd'hui, disent que tu es chef. Ils disent que tu es chef. Tu suis le train des chefs. Il a dit, personne ne m'a invité. Je suis venu de moi-même. Parce que je suis un chef. Donc, tu n'es pas là. Je n'ai jamais vu, mais ça y est là. Bravo, bravo. Monsieur le ministre, pour terminer, à vous tous et à vous toutes, avant que je ne finisse, je voudrais humblement, je dis bien humblement, remercier ces belles dames, ces messieurs qui m'ont humblement entouré pour que nous remplissions cette belle salle. Et je voudrais que vous saluiez, vous ovationnez ces femmes, ces jeunes dames, nuit et jour. Président, nous sommes là aujourd'hui. Audra, je te dis merci. Ange, je te dis merci. Léa, je te dis merci. Marie-Élise, je te dis merci. Asmora, je te dis merci. Président Dokou, je te dis merci. Marie-Thérèse, pardon, Marie-Thérèse, je te dis merci. Président Dokou, je te dis merci. Si je vous prie, il y a un depuis la Suisse, qui a vraiment bataillé pour que ça vienne de sautage. En fait, je ne peux pas oublier personne, monsieur le ministre. À un certain moment, nous tous, on était un peu perturbés, mais on a réussi. Je vous ai qu'on ovationne. Aïe, Véronique, s'il vous plaît, merci. Merci, monsieur le ministre.
allez wasubobo kosi wasuzie nya ba wa ye bia ka ko da sayra zoko yi o ti sa o àwọn beti wi emi o ti geye la ko ta beleri ya ka bia ka esi do ba bere mo waza abi o ko jera wo ka si ku bia do wi ti do do kreni ibrahim a gbe wa ye yirma ayo wasubobo kosi wasuzie nya ba wa ye o ko jera sayra zoko yi o ti sa o àwọn beti wi emi o ti Zani siboka o ami o zoko yi o agire di pa mo boni siboka o ami o atigo ya siboka o ami o zoko yi o agire di pa mo boni siboka o ami o atigo pe gude pape o akara ure ani pape so ko awa na gude su ale ya ko awa na gude su yi ze agire kamu poku se Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Peuple bêté des canons. J'ai vu ici des dames défiler, exprimant fièrement notre culture. La culture ivoirienne, singulièrement la culture bêté des canons. Transportée ici à La Haye. Comme quoi, quand tu prends un des nôtres, là où tu l'amènes, nous le suivons, nous le retrouvons avec notre culture. Merci donc aux différents chefs qui m'ont accueilli à l'entrée, fièrement, avec joie. Merci aux différents chefs de délégation qui ont été présentés ici et qui n'ont pas dormi, je le sais. Parce que je sais ce qu'on appelle une organisation. Vous ne pouvez pas en douter. Réunir des gens, quand tu es à la maison et puis tu regardes, les gens se réunissent, il y a des gens qui pensent que ça tombe du ciel. Ceux qui ont été les différents chefs, qui se sont appelés nuit et jour, à des heures tardives, pour motiver, pour mobiliser, pour réunir, ensuite pour déplacer ce monde-là ici à La Haye. Ces gens n'ont pas dormi. Je sais ce que c'est. Je reconnais vos efforts, que je salue d'ailleurs. Il faut les applaudir très fort. Gagnois est ici avec le canton Bakolo, Zabia, Katondia, Zedi, Gebie, Nekedi, Badi et Niembre. Donc je vous salue vous tous, autant que vous êtes dans cette salle-là. Pourquoi on ne sait pas protéger nos symboles? Pourquoi on est comme ça? Moi, vous êtes venu me voir. Le seul message que je vous demande, vous devez pardonner. Ne nous oublions pas. Regardez d'abord, on est en Côte d'Ivoire. Regardez. Un sous digba, un sous dibon. Ça va. Un sous digba, un sous dibon. Tu as le mortier. Moi, j'ai le pilon. Quelle que soit la grosseur de ton mortier, j'ai moi le pilon. Encore que tu as besoin de t'associer à moi pour qu'on ait et le mortier et le pilon. Mais là encore, il y a un problème. Il nous faut de quoi piler. Et celui qui a le riz. Si on finit, nous qui avons le pilon et le mortier de nous associer, et qu'on ne veut pas aller vers celui qui a le riz, mais ton mortier ne sert à rien, ton pilon ne sert à rien. Et si celui qui a le riz s'associe à nous, le riz, on ne peut pas au feu comme ça. Il faut aller vers celui qui a de l'eau. C'est un travail de complémentarité. Bien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc,
je vais échanger avec vous, avec 2 ou 3 personnes. Et il n'y aura pas de tribunal ici. Posez-moi 1, 2, 3 questions. Je vais vous répondre. Ce qui vous tracasse le cœur, l'esprit. Madame, venez ici. Venez. Vous allez poser votre question devant tout le monde. Prenez le micro rapidement. Merci. Vous vous présentez? Je m'appelle Marion Rosa Park. Ah. Oui, je connais. Ange Tiamat sur mon état civil. Alors, monsieur le ministre, je voulais juste savoir votre état d'esprit ici, actuellement, avec tous ces parents qui vous entourent. Et vous offrir ce maillot de ma fille qui a grandi dans cette sphère. Elle voulait venir, mais malheureusement, elle avait un match, donc elle n'a pas pu venir. Donc, je prends sur moi pour vous offrir le maillot. Excusez-moi. Alors, elle joue à motoban. Oui. Elle fait le foot. Merci. Alors, monsieur le ministre, il y a de cela 1 an, 1 mois, 3 jours, j'aime bien les précisions, que votre guide politique et vous avez été acquittés. Et comme tantôt vous venez de dire, les bruits de couloir courent. Et nous, ça nous ébruite les tympans, que vous n'aviez pas de contact. Est-ce vrai? Merci. Effectivement, nous n'avons pas de contact. Et on n'a d'explication à donner à personne. Mais on va nous amener sur les réseaux sociaux. On va venir se justifier pourquoi Gbagbo Ebre. Je peux dire que Gbagbo Ebre guidé s'appelle pas, c'est ton problème. Voilà. Quand Gbagbo moi s'appelait avant, on venait te dire. Non, moi je ne comprends pas. Est-ce que toi tu sais où Gbagbo et moi on se connaît? Tu étais là quand on se rencontrait. Tu es notre secrétaire. Tu es notre standardiste. Toi, tu dois aller à Gbagbo, toi, tu sais qui il appelle, qui il n'appelle pas. Vous voyez, je crois que les gens s'ennuient. Moi, je ne m'ennuie pas. Moi, je ne m'ennuie pas. Oui, le président Gbagbo et moi, on ne s'appelle pas. Et puis, ça ne nous dérange pas. Quand le procès a repris, là, on n'était pas 1000 dans la salle. On était encore 2. Donc, ce qu'on t'a dit là, c'est pas faux. Moi, je ne sais pas ni où. On ne s'appelle pas. Donc, il faut faire la commission. Maintenant, mon état d'esprit, je suis content. Parce que cette route-là, c'est au moins 6 heures de route. Mais ça ne vous dit plus rien. Or, là où le cœur est là, c'est là que les gens vont. Je connais les réalités européennes. Donc, que des gens déboursent leur argent, abandonnent leur week-end qu'ils ont seulement pour se reposer, pour venir ici. On n'est pas dans un jeu. Je suis conscient de ça. Donc, Nia, je suis très content. Et puis, merci pour le maillot. Tu veux rebondir? D'accord. C'est un échange libre. Alors, je voulais savoir les trahisons, les cancans, tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que nous, vous êtes notre espoir. Je parle de vous deux, votre guide et vous. Alors, quand on entend tout ça, on est désespéré. Quelqu'un a une question dans ce sens? Là? Oui, madame? Les femmes sont beaucoup debout ce soir. Allez-y, madame. Merci, monsieur le ministre. Je suis Dame Masso de Londres. Je suis venu avec une délégation, mon chef. Maintenant, je vais profiter de l'occasion pour présenter et saluer toutes les personnes que j'ai fait mes pieds pour être là ce soir. Donc, je vous salue, je vous tire le chapeau. Merci. Monsieur le ministre, comme je disais, je suis Dame Masso. J'ai travaillé, disons, entre guillemets, pour cet événement. Tout ce que vous venez de relater est vrai. Parce qu'il faut considérer l'homme et les actes qu'il pose. Et pour moi, vous avez posé des actes. Parce que depuis la prison, depuis tout ce que vous avez enduré, vous nous avez prouvé que vous étiez le fils de Laurent Gbagbo. Donc ce soir, je vais encore certainement m'aligner avec ces questions pour dire, pour leur dire, Laurent Gbagbo est qui pour vous? Merci, monsieur le ministre.
Merci, Dame Massot. À ce stade-là, je crois que moi-même je vais arrêter de parler. Vous savez, un homme politique, on ne le juge pas dans les bla 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 bla. On voit la valeur d'un homme dans les preuves. On est d'accord? Il y a les signes de loyauté qu'on peut reconnaître, et puis il y a les signes de déloyauté. Un chef, ce n'est pas au moment où il est dans son fauteuil présidentiel qu'il va reconnaître ceux qui lui sont fidèles. C'est quand il est dans l'épreuve. On est d'accord? Bien. Quelle a été l'attitude de Charles Blé Goudé quand il est arrivé ici? Je trêve de bavardage. Moi-même, je vais me déplacer. Peut-être que vous n'étiez pas dans vos écrans. On va regarder ça ensemble. Donc, je me déplace. On va faire une projection. Ikasie nyepe nani nyogrise mio nyutu kamembra jara nyusi mao zikamio ye ikajobli mboku nani nyogrise mikaya surtout n'abandonne jamais mon Dieu, oh n'abandonne jamais mon Dieu. Mameja komeko oh mudio Mameja oh zuzuo aswako ya itoso anuribemio magribo janyo surtout n'abandonne jamais mudio oh n'abandonne jamais mudio. Je suis pro-Gbagbo, j'en suis fier d'être. Je ne veux pas être la honte de ma génération. Je ne veux pas être la honte de ma famille et de mes enfants. Je suis venu ici et je me considère en mission pour la manifestation de la vérité. Je suis pro-Gbagbo, j'en suis fier d'être. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui. Madame, j'ai appris avec Gbagbo le dialogue. J'ai appris avec Gbagbo la réconciliation. J'ai appris avec Gbagbo qu'il faut convaincre l'adversaire et non le vaincre. Et pour cela, je suis pour que la manifestation de la vérité se fasse. Madame le juge, que la paix soit en Côte d'Ivoire. Face aux railleries qui m'ont toujours traité de faiblard, j'ai répondu ceci. Je préfère être faible au milieu d'êtres qui ont la vie que de paraître pour fort parmi des corps sans vie. Quand je le disais, Monsieur le Président, je ne savais pas que je viendrais un jour, je le répétais ici à la CPI. Quand je le disais, nous étions à 1000 lieues de la crise post-électorale. Quand je le disais, Monsieur le Président, nous étions en 2006. J'avais déjà conscience qu'il fallait éviter d'allumer la bûchette de la guerre, du voisin contre le voisin, de l'ami contre l'ami. J'attirais déjà l'attention des uns et des autres sur les risques d'une guerre civile. C'était d'il y a 10 ans. Je me justifiais ainsi face à ceux qui me traitaient de capitulation. Ils traitaient de capitulation l'appel que j'avais lancé ensemble avec d'autres jeunes de l'opposition pour faire cesser des affrontements entre les populations. Mais après cet appel, le président Gbagbo, ici présent, avait reçu tous ces jeunes de l'opposition et du pouvoir pour les féliciter, pour les remercier pour cet appel historique envers la paix. Je les cite, ces jeunes. Kona Kodou Bertin, dit Kakabe, du PDCI-RDA, était à cette rencontre. Karamoko Yayoro, du RDA, parti d'Alassane Ouattara, était à cette rencontre.
Stéphane Kipré, à l'époque, représentant du MFA, aujourd'hui président de l'UNG, et c'est à cette époque, à cette rencontre. Et devant vous, moi, je voulais les féliciter. Je les félicite parce qu'ils ont osé. Je les félicite parce qu'ils ont aidé la Côte d'Ivoire à éviter une guerre civile à cette époque. Beaucoup surtout n'abandonne jamais Moutio. Oh, n'abandonne jamais Moutio. Le président Laurent Gbagbo, je ne peux pas me renier, je le connais et je suis fier de le connaître. Son président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly à son temps, il est du Nord. Son directeur de campagne pendant les élections, monsieur le président, Malik Koulibaly, il est du Nord. De quoi on parle dans cette cour? En tout cas, la Côte d'Ivoire qui vous est présentée par le procureur et par la représentante des victimes n'est pas celle qui m'a vu naître. Comme cela se fait partout dans le monde, monsieur le président, quand les institutions de la République sont en péril et que les valeurs qui fondent notre société sont bafouées, contrairement à ceux qui ont choisi les armes et la barbarie comme moyen d'expression et qui continuent d'endeuiller notre monde, les populations civiles et moi, nous avons choisi la voie démocratique. Nous avons pris la rue, les mains nues, pour la sauvegarde des institutions républicaines qu'incarnait son Excellence M. Laurent Gbagbo, ici présent. Monsieur le Président, je n'ai donc pas été aux côtés de Laurent Gbagbo parce que je serais de la même ethnie ou de la même religion que lui, comme tente de vous faire croire l'accusation. Faire une telle affirmation serait méconnaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'accusation, c'est elle que je ne suis ni militant, ni membre, ni responsable dans aucune instance du Front populaire ivoirien, le parti dont le président Laurent Gbagbo est fondateur. Mais en tant que démocrate dans l'âme, cela ne l'a jamais dérangé. L'accusation, c'est elle qu'en Côte d'Ivoire, la pluralité de l'expression est le fruit de plusieurs séjours carcéraux endurés par Laurent Gbagbo, sa famille, ses camarades de lutte qui l'ont accompagné pacifiquement sur le chemin du pouvoir. Est-ce que l'accusation le sait? Ce monsieur a sacrifié sa vie pour l'avènement du multipartisme, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a enseigné aux Ivoiriens que la vérité est fille de contradictions. Je ne suis donc pas le prétendu bras séculier que Laurent Gbagbo aurait utilisé pour commettre des crimes. Non, monsieur le Président, Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Monsieur le Président, voilà l'homme que moi je connais. Voilà l'homme pour lequel, au-delà de ma seule personne, de nombreux Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection. Et qui souffrent de le voir assis ici. Laurent Gbagbo n'a pas sa place en prison. Ce monsieur est une chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, monsieur le Président. Je suis pro-Gbagbo, j'en suis fier d'être. Et cassier, nyepe, nani yongre semio. Nyutu kamembra, jara nyu semao, zekamio, ye. Et kajobli, beaucoup, nani yongre semikaya. Surtout n'abandonne jamais Moutio. Oh, n'abandonne jamais Moutio.
Momeja Komeko, oh Mudio. Momeja oh Zuzuo, Aswako. Ya itoso alulibemio, Magrigo Janio. Surtout n'abandonne jamais Mudio. Oh, n'abandonne jamais Mudio. Kasie, nyepe, nani yongulise mio. Nutu kame bara, ejela nyusi marao, se kame o, yeah. Eka jobli, boku, zaki babe se mikaya. Surtout n'abandonne jamais Mudio. C'est clair. Et donc, mon père et moi, on combat. Et moi, je ne confonds pas le combat et la querelle. Voilà. Qu'est-ce qui tient à cœur nos parents au village? Qu'ils soient pétés, qu'ils soient baoulés, qu'ils soient amis, ils veulent que le président Gbagbo sorte de là. C'est ça qui est mon combat. J'ai juste projeté ce film-là. Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans la maison de chacun pour parler. Je ne vais pas rentrer dans les querelles. Tu vois, j'ai dit, mes oreilles sont pleines. Moi, voilà ce que j'ai fait. Et logiquement, ça devait suffire. Quand on dit quelqu'un trahit quelqu'un, ok. Il faut d'abord définir le combat. C'est-à-dire que nous nous mettons ensemble pour atteindre un objectif. C'est quoi cet objectif? Une fois qu'il est défini, qu'on est d'accord là-dessus, et que tu rames à contre-courant, tu as trahi. C'est de ça qu'il s'agit. Or là, j'ai dit, non seulement ce que le président Gbagbo a fait, mais ce que ses compagnons de lutte ont fait avec lui, pour que la Côte d'Ivoire soit démocratique. Il n'a pas sa place en prison. Moi, je ne suis pas Dieu. En tout cas, je n'oblige pas tout le monde à m'aimer. Je n'ai pas ce médicament. Ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Ce que je n'ai pas pu faire, c'est que je ne pouvais pas le faire. Je suis un être humain. Je ne vais pas tout faire. On m'attrape au Ghana. Le Bouddha a fait deal. Il s'est livré à Ouattara lui-même. Moi, je ne suis pas suicidaire. C'est l'homme qui a fait deal en terre comme ça. Là. Vous avez vu les chaînes comme ça. Chers soeurs, chers frères, je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts pour venir ici. Dormez tranquille. Comme si ça ne suffisait pas encore, on dit oui. C'est la fille qui nourrit ses enfants. J'ai appris tout ça ici. Mais je dis, oh, en tout cas, moi, ici, BT, je suis africain. Chez nous, en Afrique, nous sommes une société de gauche. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un malheur dans le village, ou bien quand il est malade, on vient soutenir ses enfants. C'est ce que moi, je sais dans notre culture. Pour moi, je suis en prison. Très loin de mon pays. Qui C'est une fois souci. Ce monsieur qui est en prison à cause de notre cause, que deviennent ces petits-enfants? Pour rappel, c'est la photo de ma fille qui était sur les pancartes de campagne du président Gbagbo. Elle avait 6 ans. J'étais obligé de la raser pour la faire sortir de la Côte d'Ivoire. Je suis recherché, ma fille est recherchée. Est-ce qu'il y a un sacrifice plus que ça? Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est ça. Mais malgré tout ça,
Je suis dans le combat. Je n'ai jamais caché. Angéline Kili, c'est dans ses bras que ma fille est née. Oui, c'est dans ses bras que ma fille est née. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. La limite entre la famille et la politique, moi, je l'ai tracée. Et on doit faire attention. Ne gâtons pas nos rapports humains à cause de la politique. Tout n'est pas que politique. Des gens qui viennent en prison font 2, 3 heures, 30 minutes. Quand ils sortent, Gabé dit,